bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Journal des Sports sur World HV4. On commence avec le choc qui a eu le mardi dernier en Champions League entre le PSG et le Real Madrid, qui s'est soldé par une victoire 1-0 des Parisiens. Kylian Mbappé, le seul buteur de la rencontre, se réjouit de cette victoire méritée, mais se méfie quand même de l'adversaire pour le match retour. Kylian, félicitations d'abord pour la victoire. Quelle persévérance, quelle insistance. Vous avez insisté jusqu'à la dernière seconde et vous avez marqué ce but de la victoire. Ouais, on est très content. C'était un match très important. On voulait vraiment gagner et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais c'est qu'un avantage. Il y a un match retour à jouer et on sera prêt à le jouer. Ce soir, on a vu que cette équipe de Paris Saint-Germain, quand elle veut hausser le niveau, dans des rendez-vous comme ça, de haut niveau, l'équipe était là. Donc vous avez contrôlé le match. C'est vrai qu'il y avait... Après voilà. J'aime pas beaucoup dire que quand ils veulent, on veut toujours. Oui. On veut toujours. Après, des fois, ça marche pas. Mais je pense qu'on a toujours la motivation. On veut toujours laisser notre empreinte sur les matchs à chaque fois. Et aujourd'hui, bien sûr que ça nous a souri, mais on travaille et on fait en sorte que ça nous sourisse à tous les matchs. Oui, on a parlé beaucoup des connexions entre les joueurs et tout. Ce soir, on a tout vu. Oui, on est content, voilà. On est content. Maintenant, c'est que une première mi-temps, c'est que une première partie, il y a un match retour, il y a des matchs de championnat entre-temps. Il faut rester concerné et concentré avant tout. Le match retour, comment vous le voyez Superbe affiche. On va jouer dans un grand stade. On aura un avantage, c'est des soirées européennes que tout le monde veut jouer. Donc on va se préparer. La CAN 2021 est rentrée dans l'histoire et l'édition de 2023 se prépare déjà. La Côte d'Ivoire, qui accueille la compétition, fait le point sur la mise en place des infrastructures par le biais de nos confrères de Canal+. Voilà, la CAN 2021 est finie, vous l'avez compris, place à la CAN 2023 qui va arriver à toute vitesse. Et forcément, la question qui se pose, c'est de savoir si la Côte d'Ivoire sera prête, Charles. En tout cas, pour l'heure, sur les 6 stades annoncés, 2 sont quasiment terminés. Le stade olympique d'Ebimpe, d'une capacité de 60 000 places, inauguré en 2020 et dont les derniers travaux ne concernent que la pelouse et les voies d'accès. Et l'autre stade qui est presque terminé, c'est celui de 20 000 places à Yamoussoukro. 3 autres enceintes seront livrées dans 4 mois, soit en juin 2022, selon l'ONS, l'Office national des sports de la Côte d'Ivoire, le stade de la paix de Bouaké, le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo et le stade de San Pedro. Et les derniers stades, le mythique Félicia, le stade à Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, qui connaît des grands travaux de réhabilitation, doit être livré au plus tard le 31 décembre 2022, soit à 6 mois du coup d'envoi de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Une édition donc qui se déroulera dans 5 villes qu'on a placées sur la carte juste derrière vous, Vincent. Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro, Bouaké et Korogo. Franck, c'est votre pays de cœur, on le sait. Qu'est-ce que vous savez de l'avancement de ce dossier? On est dans les temps ou pas? Oui, ça travaille. Effectivement, ils sont dans le tempo. Et Bimpe est prêt. Voilà. On sait que le problème principal concernait la pelouse. Voilà. Ouais. On s'en est rendu compte lors du match notamment contre le Cameroun à l'automne dernier. Et pour le reste, que ça soit Bouaké, que ça soit San Pedro, on sait qu'on s'active sur le terrain. C'est très important. C'est un défi très important. Kaba Diawara, sélectionneur de la Guinée, et Fousseni Diawara, coach adjoint du Mali, font respectivement le bilan sur le parcours de leur sélection à la CAN 2021. On filme pas, donc c'est plus facile. Et vous avez envie de remplir? Mais bien sûr, je l'ai dit déjà et j'attends que ça en fait. Et j'en profite également pour poser la même question finalement à Fousseni, justement après cette compétition. Là aussi, quel bilan vous tirez? Le bilan, forcément, il y a de la déception lorsqu'on perd en 8e de finale et qu'on avait l'ambition de finir dans le dernier carré. Après, voilà, le sentiment qu'il faut tout de suite se projeter sur les échéances à venir, notamment cette double confrontation face à la Tunisie, qui est un match importantissime dans l'histoire du football malien. Le seul objectif est de qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde. Comme je vous dis, on a tourné la page en tirant des enseignements, en se remettant en question, bien évidemment, sur un plan personnel. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à cette équipe pour l'amener au bout de ses objectifs et voilà, se projeter, préparer du mieux possible ces 2 matchs contre la Tunisie et essayer de faire rêver 20 millions de Maliens qui ne demandent qu'à voir cette équipe nationale en Coupe du Monde au Qatar. On suivra ça en tout cas dans les prochaines semaines. J'en profite également. Serge, quel bilan tirez-vous justement également en tant que team manager de cette CAN avec... Ah pardon, j'avais oublié, excusez-moi. C'est pas bon ça. Carton jaune. Attention Isaac. Le Togo sera là en 2023. Attention. Il profite bien de sa distance
ambiance avec le plateau. Je vais appeler ton papa. Toujours dans le même match, Lionel Messi a été fortement critiqué par les supporters parisiens. L'Argentin a manqué un penalty dans le match. Xavi Hernández, alors coach du Barça, défend son ancien coéquipier. También estando en el París y siendo Messi, pues es normal que haya críticas, ¿no? Y bueno, si la gente se queda solo con el penalti, pues es normal que haya críticas, pero sin más. Le deseo todo lo mejor, como amigo suyo y por todo lo que ha dado al barcelonismo. Es mejor futbolista de la historia, para mí sin ninguna duda. Entonces, siempre tendrá críticas. Es normal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de week-end à vous tous et bon début de semaine. À bientôt sur World H24. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur World H24. Merci d'être au rendez-vous. Nous allons ouvrir ce journal avec la Libye. Le 17 février 2011, baptisée Journée de la colère, les Libyens étaient descendus dans les rues du pays pour renverser le pouvoir de Muammar Kadhafi. Ce jeudi 17 février, ils ont fêté le 11e anniversaire de cette révolution. Regardez. Dans la capitale libyenne, des centaines de personnes se sont rassemblées pour célébrer le 11e anniversaire de la Révolution. Des concerts et feux d'artifice sont prévus sur la place des Martyrs de Tripoli, où les habitants espèrent un avenir politique meilleur. Je félicite tout le peuple libyen en général, de toutes les villes et villages, à l'occasion de l'anniversaire du 17 février. Si Dieu le veut, la Libye sera meilleure, plus grande, plus belle et plus merveilleuse. Nous demandons à Dieu une année pleine de bonheur et d'amusement, afin que les gens soient à l'aise et que le pays soit basé sur la fraternité et l'honnêteté. Mais cette commémoration intervient dans un contexte politique tendu. Depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, le pays reste divisé. J'espère que nous arriverons à la rédaction de la Constitution et à l'obtention d'un nouveau Parlement avec de nouveaux visages et des visages jeunes. Nous en avons assez de tous ces vieux, ils sont la cause de notre destruction. Nous voulons de nouveaux visages lucides et éduqués, des Libyens d'ici ou de la diaspora dont les préoccupations concernent le bien-être du pays. Il y a quelques jours, l'ancien ministre de l'Intérieur Fatih Bachaga a été nommé à la tête d'un nouveau gouvernement provisoire. Cette nomination survient seulement quelques semaines après le report indéterminé des élections nationales de décembre 2021. Depuis 2020, une société tunisienne a importé les déchets d'Italie illégalement. Ces déchets vont être renvoyés en Italie. Suivez les détails. C'est en tout 280 conteneurs chargés de déchets ménagers importés illégalement en 2020 en Tunisie que le pays va tenter de renvoyer en Italie, le pays d'origine. Au total, 26 personnes sont actuellement poursuivies pour leur implication présumée dans l'importation de ces déchets. Un ancien ministre de l'Environnement, Mustapha Haroui, a même été arrêté. Selon le ministère de l'Environnement, ces conteneurs sont arrivés de Campanie, une région du sud de l'Italie, et restent stockés au port de Sousse. Ils avaient été importés par une société tunisienne qui les avait faussement présentés comme des déchets plastiques qu'elle était censée recycler. Son gérant est toujours en fuite. Selon l'accord de coopération signé la semaine dernière entre les deux pays, la réexpédition de 213 conteneurs s'effectuera à bord du navire Arcas le 19 février. Quant au reste, les concertations se poursuivent. Le renvoi de ces déchets a été à l'origine de manifestations dans le pays. La France et ses partenaires européens ont officialisé finalement le retrait militaire du Mali après des semaines de tensions. La réaction des Bamakois. Après des semaines de tensions avec le gouvernement malien de transition, la France et ses partenaires européens ont officialisé jeudi leur retrait militaire du Mali. À Bamako, même si leur départ ne surprend pas, l'avenir de la lutte anti-djihadiste préoccupe certains habitants. Barkhane est là depuis 9 ans, sans aucun résultat. Au contraire, nous déplorons des morts tous les jours. Si ce retrait permet de mettre fin à la guerre, qu'il en soit ainsi. On réfléchit bien là-dessus. C'est bien beau que Barkhane y part.
Mais est-ce que la conséquence prend au tout? Qu'on regarde bien la conséquence. Sans sa mission régalienne de mettre fin à la guerre, quel est l'intérêt qu'elle soit encore là? C'est bien pour nous qu'ils partent, mais nous avons besoin que nos dirigeants soient là pour le pays. L'opération française Barkhane prend fin, néanmoins la France a exprimé vouloir rester engagée dans les pays voisins d'Afrique de l'Ouest. En parallèle, les dirigeants européens ont annoncé que les troupes de la force militaire Takuba, dirigée par l'Union européenne, se retiraient également du sol malien. Les communes du Togo et du Bénin ont eu une rencontre à Atakpamé pour un meilleur développement local. Regardez les détails recueillis. La fêtière des communes du Togo s'inspire du modèle de l'Association nationale des communes du Bénin en matière de communalisation. Un processus dans lequel le Bénin s'est engagé depuis plusieurs années et qui a fait de la décentralisation une réussite dans ce pays. D'où cette visite au Togo de la délégation de l'ANCB pour des échanges de bonnes pratiques. Nous partageons les mêmes réalités, nous partageons l'espace géographique. Il est tout à fait normal que nous discutions. Nous voulons travailler sur des projets communs. Nous allons partager, comme je l'ai dit, nos expériences et nous ferons en sorte que, autant que se peut, nous puissions avancer. L'ANCB et la FCT ont échangé sur la vie des deux institutions, histoire d'entamer une perspective de coopération décentralisée pour mieux formaliser un partenariat plus fécond. La coopération décentralisée est l'un des premiers outils auxquels nous pensons tout naturellement. Donc, coopération décentralisée entre Cotonou et Atakpamé, mais également partenariat stratégique et politique entre l'ANCB du côté du Bénin et la fêtière des communes du Togo de notre côté, pour réfléchir ensemble, pour partager les expériences, pour impulser une dynamique qui est fondée sur la vision, mais également qui met au service de cette vision une organisation et une planification qui nous permettent de délivrer. Et nous devons nous mettre dans une dynamique pour que cela puisse se faire au jour le jour. La fêtière des communes du Togo veut, à travers cette visite de l'Association nationale des communes du Bénin, impulser une dynamique de développement destinée à travailler sur des projets communs. Il s'agit par exemple des questions de coopération décentralisée, la fiscalité et l'assainissement notamment. Ceci pour un processus réussi au profit des populations bénéficiaires. Au Brésil, au moins 110 personnes sont mortes à la suite des pires pluies dans la ville de Petrópolis, près de Rio de Janeiro. Le point dans cette vidéo. Sur la colline d'Alto da Serra, des dizaines de maisons englouties par la boue et des familles entières détruites. J'ai retrouvé le corps de ma mère. Hier, j'ai sauvé mon fils et des voisins. Je les ai amenés aux urgences. Mon fils va bien, il est à l'hôpital. J'ai réussi à le sauver malgré toute cette boue. Mais nous allons devoir enterrer ma mère. Il n'y avait rien à faire. Les dégâts matériels peuvent être construits. Mais la vie, non. C'est fini. À l'origine de ce glissement de terrain meurtrier, des pluies diluviennes que les experts ont liées au réchauffement climatique. Elles ont aussi causé de très graves inondations. De nombreux commerces et véhicules sont sinistrés. Plus de 180 pompiers et quelques 400 militaires ont été déployés. Le gouverneur de Rio de Janeiro s'est immédiatement rendu sur place. Les équipes travaillent 24 heures sur 24. Elles n'arrêteront pas les recherches. Elles continueront. Nous allons être courageux et nous allons travailler sans retenue, peu importe la douleur. Dans cette église, près de la zone la plus touchée, 150 habitants ont été accueillis. Ils ont tous dû abandonner leurs maisons déjà détruites ou menaçant de s'effondrer. Après ce qu'il s'est passé hier, les gens sont venus ici. C'est le premier endroit où nous avons pensé à les accueillir pour qu'ils aient un peu de dignité et qu'ils puissent se mettre à l'abri de la pluie. Le maire de Petrópolis a décrété l'état de calamité. De nouvelles précipitations sont attendues. Une centrale photovoltaïque construite à Blita au Togo. Elle brille dans le domaine du transport, de l'énergie renouvelable, la communication. Regardez les détails. C'est à Blita, au cœur du Togo, là où le réseau électrique était défaillant, que la société Mirati Amé a implanté sa première centrale solaire en Afrique sur une vingtaine d'hectares pour une exploitation de 25 ans. Depuis une dizaine de mois, 5000 panneaux solaires suivent toute la journée la direction du soleil via un capteur électronique
une technologie unique en Afrique de l'Ouest. Nous pouvons avoir une augmentation de production d'à peu près 10 à 20% de la production initiale qui était prévue. Près de 150 000 foyers bénéficient ainsi de l'électricité sans coupure pendant la journée. La proximité de la centrale et sa capacité à donner du courant en continu a pesé lourd dans l'implantation de cette entreprise. Son patron est à la tête d'une des plus grandes sociétés de fabrication de gaz. 500 000 bouteilles par an pour le marché local et l'export. Comme on est sûr qu'il va y avoir l'énergie en continu, et le jour et la nuit, nous pouvons produire. Il y a plus de 25% de taux de croissance. Le Togo redouble d'efforts pour attirer les investisseurs afin d'atteindre l'accès universel à l'électricité d'ici à 2030. Et avec l'appui des fonds d'investissement émiratis, les projets se développent beaucoup plus vite. La police canadienne a procédé à la première arrestation ciblée de mesures du mouvement anti-mesures sanitaires qui bloque les rues d'Ottawa. Regardez. L'une des meneuses des manifestants est arrêtée sans résistance par la police d'Ottawa. Quelques heures plus tôt, cette figure du mouvement disait ne pas avoir peur d'être arrêtée. It's not an illegal protest. It's in our Charter of Rights and Freedoms. And so, what's your response then if you do get arrested? Hold the line. Cette arrestation illustre le durcissement de ton de la police locale face aux manifestants. Un périmètre de sécurité a ainsi été érigé autour du centre-ville et une centaine de barrages permet de contrôler les entrées et les sorties. Dans la journée, et après 3 semaines de blocage de la capitale canadienne, les autorités leur avaient lancé un ultimatum, leur intimant l'ordre de quitter les lieux et brandissant la menace d'une évacuation imminente. We want to end this unlawful protest peacefully and safely. We are prepared to employ lawful techniques to remove the unlawful protesters from our streets. To those engaged in the unlawful protest, if you want to leave under your own terms, now is the time to do it. Les camionneurs bloquent toujours les rues d'Ottawa pour protester contre les mesures sanitaires en vigueur et beaucoup exigent même la démission du gouvernement de Justin Trudeau. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On commence rapidement avec Dadju qui souhaite arrêter la musique dans 10 ans. Dadju fait son grand retour aujourd'hui avec King, premier extrait de son prochain album. Le chanteur est venu interpréter en live son nouveau hit dans les locaux de Énergie ce matin. Durant l'émission de Mano dans le 6-10, il a également répondu à quelques questions d'auditeurs. L'une de ses fans l'a alors interrogé sur son futur dans la musique. Tu te vois où dans 10 ans? À la surprise générale, Dadju n'espère pas être encore en tournée ou en studio d'enregistrement d'ici quelques années. J'espère être à la retraite dans 10 ans, j'espère être chez moi avec tous mes enfants, déclare-t-il. Je pense ne plus être dans la musique dans 10 ans. J'ai d'autres choses en tête. J'ai envie de construire la maison de mes rêves. Bon, d'ici là, j'espère bien qu'on profitera au maximum de son immense talent. Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Kendrick Lamar et l'invité surprise 50 Cent réunis sur une même scène. C'est l'expérience incroyable que des millions de fans ont pu suivre ce dimanche 13 février 2022 lors de la mi-temps du Super Bowl. Revivez l'intégralité de ces moments épiques. Les droits de ce contenu sont détenus par la chaîne L'équipe. GC, go ahead and turn it on up. CPT, LBC, yeah, we hook it back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Thug homie, drug homies, yeah, they giving it up. Low life, your life, boy, we giving it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl up 44 and she crept in the back door. These chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother, just a swing in my hair. Trick, quit talking, grip walk if you down with the shit. Take a bullet with some, and take this dope on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you haven't took it crack, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress.
some noise. Come on, put your hands in the air. Everybody put your hands in the air. Come on, everybody put your hands in the air. Put your hands way up in the air. Now let me welcome everybody to the Wild Wild West. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track is your eardrum like a slug to your chest. Pack a vest for your Jimmy in the city you say. We in that sunshine state where the bomb ass can be. A place where you never find a dead slow empty. And pimps be on a mission for them greens. Lean, mean, money making machines, serving beans. I've been in the game for 30 years making rap songs. Ever since Honeys was wearing Sassoon, now it's 22. They clock me, watch me, diamond shining, looking like I robbed Liberace. It's all good from Diego to the Bay. Your city is the palm if your city get paid. So throw up a finger if you feel the same way. Straight put it down for California, hey. Hey. Yeah. Go, 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 show. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a party like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, it's not your birthday. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to feel above. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, you're into getting rough. When I pull up out front, see the Benz on dust. When I roll 20 deep, always drama in the club. Yeah, they heard up with Drake, now they wanna show me love. When you sell like Eminem, you get plenty of groupie love. Look, homie, ain't nothing changed, hold down, jeez. I see exhibit in the cut, it man, roll up trees. If you watch how I move, you mistake it for a player bitch. I've been hit with a few shells, but I don't walk with a limp. In the hood, in LA, they saying 50, you hot. And lately, I want them to love me like they love. But I live in New York, for show, they tell you I'm low. And the plan is to put the rap game in the choke, I'm pulling focus, man. My money on my mind, got a meal on the deal, and I'm still on the grind. That's all they say, she feeling my style, she feeling my girls are with it, they buy it, they're ready to go. Okay, club, bottle full of bub, mama, I got what you need if you need to feel a buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love, so come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club. Let's get it crumpled on that bumble. Pull up in this dancery. We got your open, then you're floating, so you got to dance with me. Come on, everybody, get on down. Cause you know we got to get it from. Mary Jane's in the spot tonight, and I'ma make you feel alright. Come on, baby, just party with me. Let loose and set your body free. Leave your situations at the door, but when you step inside, jump on the floor. Let's get it crunk upon Let's that get bumble. crunk upon Pull up in this dancery. We got your open, then you're floating, so you got to dance with me. Don't need no hateration, moderation in this dancery. Don't get it percolate while you're waiting, so just dance for me. Don't need no broken heart again, another lesson learned. You better know your friends, or else you will get burned. Gotta count on me, cause I can guarantee that I'll be fine. No more pain, y'all. No more games messing with my mind. No more, no more, no more, no more, no more, no more, no more. I'm tired of all this drama.
kings and queens. All get along, they probably got me down by the end of the song. Seems like the whole city go against me. Every time I'm in the street, I hear Man down, where you from? Oh, no, where you from? Where your grandma stay? This is the city life. All's my life I has to fight. All's my life I. Hard times like yeah, bad trips like yeah. Nazareth, I'm on one, you on one. God got us, we gon' be alright. Ho! We gon' be alright. We gon' be alright. Ho! We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Huh? Do you hear me? Do you feel me? We gon' be and when I wake up, I recognize you looking at me for the pay stub. But I'ma stop it looking at you from the face down. Make a left and leave it boom with the bass down. Scheming, let me tell you about my life. Painkillers only put me in the twilight. But pretty, it's the highlight. Now tell my mama I love her, but this what I like. Lord knows, who need you for me, my Chevy? Tell them all to come and get me, ripping everything I sold. Karma come in heaven, no preliminary year in my record. Tell them I'm a Kingston, selling for the record. Tell the world I think I'm free. Trying to side my vices all day. Won't you please believe it now? Won't you please believe it now? When you know we've been hurt down before. When the pride was low, looking at the world like where do we go? And we ain't wanna kill a dead in the street for show. I'm at the preacher door, knees getting weak, blood might flow. We gon' be alright. 35 summers in the making, stop faking, you forgot about Dre. 35 summers in the making, I'm talking NWA. 35 summers in the making, stop faking, you forgot about Dre. 35 summers in the making, I'm talking NWA. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish and motherfuckers acting they forgot about Dre. But nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish and motherfuckers acting they forgot about You had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment. Would you capture it? Just let it slip. Knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's joking how? Everybody's joking now. The clock's run out. Time's up, over, plow, snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. That is he know he won't have it. He knows his old back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so sad that he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment. Lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. Only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself. Make some noise. Lose yourself.
Guess who's back? I see you still doing. So far, everybody on your feet, make some noise for Dr. Dre. It's still Dre Day, AK. Though I'm grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How homie, the last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap changed, they wanna know how I feel about it. You ain't up on fame. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Puffin' my leaf, still touching the beats. Still not loving police. I still rock them khakis with a cuff in the crease. I still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. And still hitting them corners in them lolos, girl. And still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. And still hitting them corners in them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. On termine cette rubrique avec notre hit du jour, Accéléré de José, une très belle mélodie sur laquelle je vous souhaite un bon dimanche soir et un très bon début de semaine à vous tous. Bonne soirée. Le gars m'a accéléré. Je n'ai rien vu venir, dans son panneau je suis tombé. Le gars m'a accéléré. Il a fait chap, ça m'a pris, j'ai pas pu résister. Le gars m'a accéléré. Je n'ai rien vu venir, dans son panneau je suis tombé. Il m'a accéléré. Il a fait chap, ça m'a pris, j'ai pas pu résister. Le genre de mec qui sait ce qu'il veut. Il parle pas trop, il a tout dans les yeux. Il m'a pas laissé le temps de réfléchir. Il n'est pas que beau, pas que galant. Il a ce petit truc qui me fait frémir. C'est pas le blé, par l'autre côté. Si ce n'est que ça, il m'a déjà tué. Le gars m'a accéléré. Je n'ai rien vu venir, dans son panneau je suis tombé. Le gars m'a accéléré. Il a fait chap, ça m'a pris, j'ai pas pu résister. Le gars m'a accéléré. Je n'ai rien vu venir, mon que je suis tombé. Il m'a accéléré. Il a fait chap, ça m'a pris, j'ai pas pu résister. Quand je l'ai vu, j'ai su que c'était crié. Pour pas qu'il me drague, sérieux, j'ai prié. Pourquoi c'est sur moi que c'est tombé? Toi-même faut voir le gars connaît, travaille là. Il a ce style, son swag, si subtil quand il me parle, charismatique, il dégage cette magie qui peut me dire. Le gars m'a accéléré. Je n'ai rien vu venir, dans son panneau je suis tombé. Le gars m'a accéléré. Il a fait chap, ça m'a pris, j'ai pas pu résister. Le gars m'a accéléré. Je n'ai rien vu venir, mon que je suis tombé. Il m'a accéléré. Il a fait chap, ça m'a pris, j'ai pas pu résister. Commissaire Fofana. Honorable Sadi Djidji. J'ai rien compris.